Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par d'autres passions. Donc aujourd'hui nous allons voir un coffret de deux artbooks. Il s'agit du coffret collector sorti en 2009 pour fêter les 30 ans de Gundam. Alors avant de vous parler de l'artbook en lui-même, je vais vous présenter ce qu'est exactement Gundam, car il faut savoir que Gundam est une véritable institut, est un véritable mythe au Japon. Alors Gundam est une série sur des mechas. Alors il faut savoir que lui, au même titre qu'Evangelion, il a révolutionné en 1979 la vision globale de l'anime mecha. Alors il faut savoir que les animés mecha ont été créés, le premier a été créé en 1956 avec Tetsushin 28. Et après, il y a eu aussi, par exemple, plus communément pour nous, Mazinger Z en 1972, ou encore, bien sûr, le mythique Goldorak en 1975. Il faut savoir qu'à cette époque-là, la trame naristique des épisodes de mecha, qui étaient plus appelés à l'époque Super Robot, était toujours selon le même schéma. C'est-à-dire qu'on arrivait au début où il y avait un super robot méchant qui arrivait. À partir de là, le super robot gentil, par exemple Goldorak, arrivait, il se passait 2-3 trucs pendant le combat, et à la fin, bien sûr, Goldorak gagnait, et l'épisode était terminé. Il faut savoir que les mechas, c'était toujours ça s'appelait des super robots parce qu'ils étaient uniques, et ils étaient vraiment très très puissants. Alors qu'en 1979, Gundam a mis en place un nouveau contexte. Déjà, c'était que les épisodes se suivaient pour faire une trame naristique sur plusieurs épisodes, et surtout que les robots étaient passés au second plan. C'est-à-dire que les robots là n'étaient pas des super robots, ils n'étaient pas uniques, c'était des armes tout simplement qui étaient construites à grande échelle. Et à partir de là, ils étaient même mis en arrière par rapport au pilote. C'était vraiment le pilote et l'univers qui étaient importants plus que le robot en lui-même. À partir de là, il faut savoir que en 1980, en 1979, quand est sorti les épisodes de Gundam, il n'y a pas eu un très grand succès. Il y a eu un succès quand même, mais pas autant qu'ils pouvaient espérer. Donc la série a été arrêtée, enfin elle a été condensée, pour après ressortir selon 3 films qui sont sortis au cinéma. Et c'est vraiment ces films-là qui ont vraiment été cultes, et après ont permis de sortir tous les jouets que nous connaissons maintenant, comme les Gunpla, les maquettes faites par Bandai. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là vous avez sur le coffret, vous avez 2 artbooks, parce qu'il existe 2 univers au niveau de Gundam. Nous avons premièrement l'univers qui s'appelle l'Universal Century, qui est l'univers de base de Gundam, avec pas mal de séries et d'OAV. Et après, il y a eu un univers, comment dire, parallèle qui s'appelle l'ère cosmique, qui est une ère parallèle, voire alternative, avec pas mal de séries. Nous, en tant qu'Européens et Américains, nous connaissons surtout cet univers-là, parce que c'est là où est sorti par exemple Gundam Wings et aussi Gundam Seed, et qui ont vraiment exporté le mythe Gundam au niveau du monde entier. Donc nous allons, après cette très longue introduction pour présenter le mythe Gundam, nous allons voir maintenant le coffret en lui-même. Donc comme je l'ai dit, ce coffret c'est un coffret collector qui est sorti en 2009 pour fêter les 30 ans de Gundam. Vous pouvez voir que le coffret a quand même une belle tête. Il est de couleur chrome aluminium, avec au soleil nous pouvons voir certains reflets. Il est quand même assez lourd parce que tout simplement les artbooks qui sont à l'intérieur sont vraiment immenses, et surtout sont vraiment très très épais. Au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire, c'est vraiment excellent. Nous avons par exemple celui-ci qui est le Universal Century, qui est marqué ici en relief, et c'est tout ce qu'il y a dessus. Après, c'est la même couleur que nous avons aluminium, qui fait penser un peu au robot. Et nous pouvons voir aussi, ce que j'aime bien, je sais pas, vous avez peut-être du mal à voir, c'est que la reliure est vraiment très très bien faite. Les pages tiennent à merveille. C'est même, nous allons voir tout à l'heure, c'est même des fois difficile de l'ouvrir pour voir parfaitement les 2 pages. Après, donc là nous avons ici le Universal Century, et après nous avons celui-ci qui va être le New Generation, où nous allons avoir bien sûr tous les Gundam que nous connaissons nous particulièrement, comme j'ai dit les Seed Century ou encore les G. Il faut savoir que ces 2 artbooks sont des condensés de toutes les illustrations que nous avons pu voir, qui sont sorties dans le magazine New Type. Au Japon, c'est un magazine qui parle beaucoup de manga, et surtout en particulier de Gundam. Alors après cette présentation, que je m'excuse encore, qui est un petit peu longue mais qui était nécessaire pour bien comprendre ce qu'étaient les Gundam, nous allons voir maintenant ces artbooks en détail.
Alors voici le premier artbook qui va être sur l'Universal Century, donc c'est-à-dire la trame principale de Gundam. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un artbook, comme vous pouvez voir ici, on va y arriver. Là au niveau de la reliure, elle est vraiment hyper serrée. C'est-à-dire que quand on ouvre l'artbook, les pages ont du mal à, à être ouvertes en grand, comme vous pouvez voir ici. Et dès qu'on relâche, ça se referme. Même quand on est au milieu, c'est absolument dur de pouvoir le regarder en entier. Mais l'avantage de ceci, c'est que les pages ne vont jamais se détacher et surtout ne vont jamais s'abîmer. Et ça, c'est vraiment très bon. Donc, bien sûr, ça commence par le premier Gundam. Et nous allons voir ici que nous avons tous les Gundam. C'est-à-dire que là, le premier Gundam, après ceux qui sont passés au cinéma, les différents, le Z Gundam qui est passé en 84 à la télé, et après les différentes déclinaisons avec le ZZ Gundam, etc. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'à la fin, nous allons avoir à peu près une trentaine de pages où nous allons avoir des dessins mélangeant plusieurs Gundam. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est souvent des illustrations qui sont en double page et elles sont absolument superbes. Moi, j'ai vraiment été épaté par ce qu'on s'appelle cet artbook car il est absolument superbe. Les Gundams sont super bien dessinés. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'ils sont mis selon un ordre chronologique, nous pouvons voir vraiment toute l'évolution qu'il y a eu au niveau des robots, au niveau des mechas. Donc bien sûr, je ne vais pas vous présenter l'artbook en entier. J'ai fait une autre vidéo qui permet de le présenter intégralement. Je vais plutôt vous faire voir quelques images par rapport aux différentes séries. Comme vous pouvez voir ici, là nous avons le Z Gundam. Alors c'est vraiment le Z Gundam qui a vraiment imposé le style au Japon en 84. Ça a été une véritable folie par rapport à l'univers qu'il y avait et surtout par rapport aux personnages. Ça a été quelque chose de dingue et c'est vraiment ce qui a mis en place le mythe au Japon et ce qui a lancé aussi énormément après tout ce qui a été les Gunpla, car il y a eu une déclinaison au niveau des robots de Z Gundam qui était absolument fou. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par rapport à Z Gundam, il y a eu vraiment un très gros travail qui a été fait au niveau des designs des robots. Et ça, c'est absolument génial. Donc toujours la même chose. Là, nous arrivons... là, je crois que c'est V Gundam. Non, même pas. C'était Shark Hunter Attack. Et là, ouais, pareil, ce Gundam-là est très connu. Désolé, j'ai plus son nom. Je sais que j'y jouais pas mal. Je suis un fervent joueur des jeux Super Robot Tyson. Et je sais que dedans, nous avons pas mal de robots Gundam. Donc, comme vous pouvez voir, hein, vraiment des illustrations superbes. Donc, hein, bien sûr, comme je vous ai dit, je vais passer quand même assez rapidement. Si vous voulez les voir plus en détail, vous avez des vidéos qui durent à peu près 3 minutes avec l'intégralité des illustrations. Là, comme je vous disais, là nous avons plus des illustrations qui ont été faites avec pas mal de Gundam qui sont liés de différents univers. Et je trouve qu'ils sont absolument super. Regardez comme celui-ci qui est absolument magnifique. Donc voilà. Ça, c'est par rapport à l'univers normal de de Gundam, avec bien sûr une petite interview à la fin. Et là, vous avez les différentes de où ils proviennent, les illustrations que nous avons vues à l'intérieur. Mais celui-là que je vais plus vous faire voir, c'est celui sur la nouvelle génération, car c'est vraiment là-dessus que nous avons connu Gundam. Moi, par exemple, Gundam, je l'ai connu à peu près dans les années 2001 avec Wing Gundam. Donc bien sûr je l'ai mis à l'envers, c'est pas grave. Donc ici c'est le New Generation. Et je vais encore le mettre là, non là c'est bon. Donc il y a par exemple ici Mobile Fighter G Gundam. Ça c'est vraiment une série que j'ai connue il y a à peu près 5 ans. Et elle est vraiment excellente parce que nous avons ici un mélange de Dragon Ball Z et de Gundam. C'est-à-dire que là les robots, au lieu de s'attaquer avec des épées, il s'attaque avec des pouvoirs spéciaux, comme là ici par exemple il a une main qui lui permet de broyer les Gundam. Et ça c'était vraiment excellent, comme vous pouvez voir ici. Et il était vraiment excellent car c'était beaucoup des combats d'arts martiaux. Il y avait vraiment différents Gundam par rapport à différents pays qui sont mis selon les tournois. Comme ici nous avons vraiment les stéréotypes des personnes. Là nous avons ici un américain, là nous avons par exemple ici un russe.
Là nous avons par exemple, là ce serait comme un moine Shaolin, et là nous avons ici un français, comme vous pouvez voir, et bien sûr son robot attaque avec des roses. Donc après là nous passons à Gundam Wings, qui a vraiment importé en France la série des Gundam. Le seul regret que j'aurai avec cet artbook, c'est que nous n'avons pas la version par rapport à l'OAV, c'est-à-dire ce robot là avec les ailes d'ange. Mais par contre il faut savoir qu'il y a aussi ce Gundam qui a été fait vraiment pour attirer la jante féminine. Nous pouvons voir aussi que nous avons des illustrations ici où ils sont habillés avec des tenues un peu entre guillemets fashion, que nous retrouvons aussi dans les illustrations après d'Evangelion ou même ne serait-ce que de Bleach. Donc voilà, et après nous passons au Gundam X. Donc celui-ci je le connais pas trop, donc je pourrais pas trop vous en parler. Là où je voudrais surtout qu'on vienne, ça sera surtout par rapport à, donc ça c'est U-Turn Gundam, le Gundam comment dire à la moustache. Pareil, il paraît qu'il est vraiment excellent, mais j'ai pas encore eu le temps de le regarder. Moi, ce que j'avais adoré surtout, c'était le, comment s'appelle, le Gundam Seed. Je pense que Gundam U-Turn, comme vous pouvez voir ici, a vraiment eu beaucoup d'importance au Japon, car il a énormément d'illustrations ici. Et je sais qu'il a vraiment été adoré au pays nippon. Donc là, bien sûr, nous arrivons sur Gundam Seed, et ça, c'est vraiment le Gundam que j'ai vraiment adoré. Les illustrations sont absolument superbes, remettent parfaitement en valeur l'animé, d'ailleurs les deux animés qui ont été Gundam Seed et Gundam Seed Destiny. Là par exemple nous avons le Freedom qui est absolument superbe, et d'ailleurs j'aimerais bien les avoir en Gunpla. Donc toujours la même chose, les personnages, après les robots. Là c'est le Aegis. Vraiment très très bon. Si vous ne connaissez pas Gundam Seed, je vous conseille parfaitement. Ça a vraiment relancé au Japon le style de Gundam, et surtout ça a permis de parfaitement l'exporter à travers le monde entier. Donc après là nous allons passer, regardez ça, c'est absolument superbe. Je sais pas si nous avons le... Après nous allons avoir le combat entre le Freedom et le Destiny qui était vraiment excellent. Ah bah là voilà, ça pour moi c'est l'une des plus belles illustrations qu'il y a eu sur Gundam, c'est absolument superbe. Donc vous voyez hein, vraiment une difficulté de bien la présenter, car le livre est vraiment très très serré au niveau de la reliure. Donc toujours pareil, hein, après nous avons bien sûr tous les différents Gundam. Il faut savoir que Gundam Seed au début avait été fait pour être une sorte de remake des premiers Gundam. C'est pour ça que nous reconnaîtrons par exemple ceux-ci qui sont les Gundam qui avaient été présents dans les premiers Gundam justement. Alors, en mettant des Gundam partout, là je me mélange un petit peu. Donc voilà, donc là c'est bien sûr Gundam Seed Destiny, et après le dernier qu'il va y avoir, ça va être le Gundam 00, qui est pas mal. J'ai vu la première saison, j'ai bien aimé le style géopolitique. Donc ça par contre, ça c'est un OAV, c'est Gundam Seed CE73. Et là nous avons ici le Gundam 0. Donc Gundam 0 vraiment très très bon, je vous le conseille aussi. C'est par rapport à la situation géopolitique sur Terre, où il n'y a plus de pétrole, et bien sûr tout maintenant se fait à énergie solaire. Et bien sûr l'Arabie Saoudite n'a pas voulu passer au solaire, et maintenant, contrairement à maintenant, ils n'ont plus le monopole du pouvoir dans le monde par rapport au pétrole. Donc sur ça j'ai vraiment bien aimé. Donc toujours la même chose, très très bon, très bonne série, et surtout les robots ont vraiment un très bon design. Donc voilà sur ce artbook, avec bien sûr à la fin toujours une interview. Et nous allons passer maintenant à la conclusion de cet artbook. Alors que dire sur ce coffret pour terminer? Tout simplement qu'il est indispensable si vous êtes comme moi un grand fan de Gundam. Vous avez là-dedans deux artbooks qui totalisent plus de 600 pages, et dessus vous avez absolument toutes les séries et tous les OAV Gundam. Et surtout, comme vous avez pu le voir, les illustrations sont absolument superbes. Le seul inconvénient de ce coffret, c'est qu'il est maintenant
impossible à trouver dans des magasins car il n'a pas été réédité, il a seulement été vendu en 2009 pour fêter les 30 ans de Gundam. A partir de là, comme d'habitude, si vous voulez trouver un artbook japonais qui n'est plus édité, je vous invite à aller sur le site buynippon.com qui vous permettront de faire des enchères sur le site Yahoo Japan Auction. D'ailleurs, sur le site artbookpassion.com, je vais vous mettre le lien pour directement les trouver. Ne me dites pas merci, ça fait plaisir. Alors voilà, pour terminer, je tiens à dédier cette vidéo à Dany qui est aussi un grand fan de Gundam. Et comme d'habitude, si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à venir sur ma page Facebook, ma chaîne YouTube ou encore mon site artbookpassion.com. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!